Nous devons la combattre. Si vous devenez une police politique, vous ne répondez plus. Vous ne répondez plus de la Constitution. Vous enfreignez le droit. Police ou gendarme. Si vous devenez une milice privée de l'oligarchie, alors effectivement, vous ne répondez plus des institutions publiques. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Mais les gens, ils préfèrent aller sur les terrasses et faire semblant de ne pas voir jusqu'au jour où même eux vont être touchés. Et là, tout doucement, ils sont en train de s'en rendre compte avec les réformes contre le chômage et contre la retraite. Mais les cadres vont être touchés. Mais tant qu'il y aura des avocats, des libéraux, je ne parle pas de Maître Salmeron qui est très bien et notre avocat, tant qu'il y aura... Les hommes de conviction, ils sont où? Les grands hommes, les femmes de conviction, ceux qui sont censés faire de la politique de conviction, ceux qui sont censés, qui ont signé pour être avocats, mais par conviction et non pour se faire des thunes. Eh ben, ils sont où? Eh ben, il y en a pratiquement plus. Heureusement, on a des maîtres Salmeron et une autre avocate à La Rochelle qui nous redonne espoir et d'autres avocats militants. Heureusement qu'ils sont là. Mais on aimerait les voir devant nous dans les manifestations, ces hommes de conviction, ces femmes de conviction, ces avocats qui ont signé par conviction et parce qu'ils voient bien qu'il y a une justice qui n'est plus indépendante. Ils devraient être dans nos manifs pour dire stop, ce n'est plus tolérable ce qui se passe dans notre pays. Franchement, non, je ne café. Hein. C'est bon, non, vous avez été correct, je ne retrouverai pas. Parce que là, j'ai envie de hurler. Calmez-vous, calmez-vous. Ça y est, ils ont été polis. Ouais, ça va être... Oh, t'as vu, on voit tout de suite. Incroyable. Il y en a qui derrière qui disaient, mais je crois que t'avais mal à la jambe. Mais non, mais il y a pas de cycle. Elle te demande, il y a pas de cycle qui sont embarqués. Bonjour. Ça va ou Oh, quoi? ça va et toi? Dorénavant, c'est fini, on laisse. On va prendre un café. Oui, Rémi. Bah, petite réflexion sur ce qui s'est passé. Les gens ont été nassés, personne ne pouvait te suivre. J'étais en face de toi et on était tous bloqués. Ouais. Alors, on m'a demandé de quitter la place parce que d'une, la manifestation était terminée et que j'avais un gilet jaune. Parce qu'elle était terminée. Après, j'en ai déduit que parce qu'elle était terminée. Je ne savais même pas quand est-ce qu'elle avait commencé, quand est-ce qu'elle était terminée. En même temps, parce que j'ai un gilet jaune, le symbole que ça représente, j'ai dit je vais le garder parce que c'est stupide. Je trouve ça complètement idiot. Et il revendique beaucoup de choses, ce gilet. Et derrière le gilet, il y a un citoyen. Donc le citoyen, il a le droit d'être là. Donc qui va m'empêcher d'apporter une couleur ou pas? Donc c'est complètement stupide. Et après, j'ai dit si c'est que quitter la place de la République, il n'y a aucun problème. Donc ils ont été polis. Franchement, ils ont été corrects, ils ont été polis. Donc du coup, ils m'ont accompagné gentiment, ils m'ont ramené. Par contre, ils voulaient que personne me suive. J'ai dit moi je vais de l'autre côté, mais j'enlève pas mon gilet. Je vais prendre un café, je vais me poser. Et les gens qui voudront me suivre, si vous voulez pas que les gens écrivent, laissez-les passer. Et ils ont dit on attend les ordres. Et puis du coup, ils ont l'ordre d'évacuer la place. Donc c'est plus du fait de laisser passer les gens pour qu'ils l'évacuent. Ah, c'est comme quand t'es nassé que tu peux pas sortir de la nasse. C'est un peu dommage. On te demande avant charge, évacuation. Ah ouais, mais si tu peux pas évacuer, on va te charger. Ça, à un moment donné, ça va arriver. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as pu voir un petit peu ce qui se passait dans la manifestation? Parce qu'il y avait Éric Drouet au tout début. Je ne sais pas si tu es passé à ce moment-là. Je suis pas parti au début parce que j'étais bloqué par mon travail. J'avais la commission de sécurité qui venait pour des locaux, pour la mise en conformité d'accueil du public. Les pompiers sont pas venus parce que ma mairie, elle a oublié de prévenir les pompiers. Donc voilà, c'est rebolote. Et quand j'ai vu qu'ils venaient pas, direct, j'ai pu enquiller. Je suis venu directement en République. Et il y avait eu énormément de policiers, c'est vrai. Donc moi, je suis pas contre qu'ils se battent pour leurs droits. Sauf que nous aussi, on se bat pour nos droits. Et c'est pas en mutilant et en tapant et en étant agressif. Donc ils ont du ménage à faire à l'intérieur. Il y a des gens chez la police qui sont pas bien. Et par contre, on a besoin d'une police, il n'y a aucun problème. Mais ça doit se faire dans de bonnes conditions. Ils doivent respecter les citoyens. Parce qu'avant, quoi que ce soit, ce qu'on revendique, on est des citoyens avec des droits. Et donc c'est ce qu'on réclame. Et eux, c'est pas parce qu'ils ont une légitimité pour pouvoir faire maintenir l'ordre qu'ils ont le droit de mutiler ou ils ont le droit de s'en servir pour tout faire et n'importe comment. Donc voilà. Alors tout à l'heure, quand ils ont voulu m'évacuer, je comprenais pas pourquoi ils m'arrêtaient. Je lui ai dit mais pourquoi vous m'arrêtez? Il y a des millions de manifestants là, pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce qu'ils ont précisé? L'arrestation, ils ont rien dit, ils ont fait quoi? Poussez-vous monsieur? Non, on vous arrête pas. On vous arrête pas. Je dis, vous appelez ça comment alors? Et du coup, en fin de compte, effectivement, ils m'ont pas arrêté, ils m'ont retenu une demi-heure, ils m'ont contrôlé. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'ils t'ont demandé de retirer ton gilet Le problème, c'est que quand je suis passé, il y a des flics qui ont gueulé, cassez-vous quoi. Là, moi, j'accepte pas. Je lui dis, moi, si je fais un outrage
Si je fais un outrage à un agent, on va me le reprocher, je vais être condamné. Pourquoi eux, ils se permettent, vous voyez? Et c'est ça qu'on dénonce. On n'est pas contre le fait qu'ils demandent des droits dans leur travail, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'avoir les moyens de pouvoir le faire. C'est la répression qu'il y a derrière, les mutilés qu'on a, et pourquoi ils s'en prennent à nous. Nous, on est juste des citoyens. On réclame des droits pour pouvoir mieux vivre. Je crois qu'ils réclament la même chose. Mais moi, je les mutile pas. Pourquoi ils le font avec nous? Pourquoi ils se vengent sur nous? Non, qu'ils aillent voir leurs responsables, leur hiérarchie. Et c'est ça qu'on dénonce. Donc, quand il y en a un, à 2 reprises, il m'a dit « casse-toi, dégage ». Là, je me suis retourné, je me suis fâché. Parce qu'il est hors de question qu'il m'insulte. Il n'a pas à m'insulter. Moi, je n'utilise pas ce droit-là vis-à-vis de lui. Lui, c'est pas parce qu'il est policier qu'il a le droit de me dire. Donc, je suis retourné. Là, ils m'ont C'est à ce moment-là ils ont souhaité que tu partes, c'est ça? Non, C'était déjà avant avec la police, d'accord. Mais parce que j'étais embarqué, il y en a qui me disaient D'accord. dégage ou quoi. Là, moi, je rigole pas, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'ils t'ont demandé de retirer le gilet jaune ou pas du tout? Ah, ils ont commencé, j'ai dit, Ouais. il n'y a aucune raison. Ouais, tu voulais le garder, d'accord. Pourquoi je vais l'enlever? Sinon, je suis un policier alors. Je suis anonyme. Mais non, je suis un citoyen et en plus, je revendique quelque chose. Donc les gilets jaunes pour toi, ils étaient pas forcément bien vus aujourd'hui par rapport à la police. Tu n'es pas le seul qui avait ton gilet, qui était nassé. Il y a eu dans plusieurs rues des gens qui Il y a deux étaient bloqués. catégories. Il y a une catégorie qui est respectueuse. Ouais. Il y a une catégorie qui nous comprend et qui est avec nous. Et il y a une autre catégorie qui veut rien comprendre, qui veut rien savoir et qui reste optique. Ouais. Et ils restent dans leur truc, ils restent sur leur position. Et là, c'est pas normal. Parce que ces personnes-là, c'est eux les dangereux. Moi, je suis désolé. Moi, je travaille avec des gens. Si jamais les gens, ils ont un mauvais comportement, une mauvaise attitude, mais tu crois que je vais les laisser faire? Je vais pas les laisser faire. C'est à eux de faire le ménage à l'intérieur. C'est à eux, par rapport à l'impunité qu'ils ont, c'est pas normal. Au contraire, ils veulent être respectés. Et ben, ça s'impose le respect. Ça se gagne. Et ça mérite de montrer l'exemple. Et ils ne montrent pas l'exemple. Des fois, tu as vu comment ils parlent ou quoi. Il y en a qui tutoient, il y en a qui parlent mal, il y en a pour rien du tout. Et j'estime que c'est pas comme ça. Donc voilà, ça c'est une catégorie, une autre catégorie. Et voilà. Aujourd'hui, tu étais présent pour manifester, pour communiquer avec la police ou pas, pour proposer les mêmes revendications, par exemple? Le dernier entretien que j'ai eu à LCI, oui. J'ai eu le syndicat Alliance, un des représentants du syndicat Alliance. Du coup, on s'est frité verbalement, parce qu'il disait devant moi que la police a commettait aucune violence. Il faut arrêter de nous dire ça, on en est témoin depuis le mois de novembre. Et je m'aperçois quoi? Au moment de sortir, il me dit mais faut venir dans nos commissariats, faut discuter avec les policiers. Mais je dis mais la dernière fois, je suis allé au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, quand il y a eu l'affaire Lamine Ba, quand ils l'ont arrêté et puis qu'il y a eu ça. J'ai dit bah quand on a voulu discuter, on était devant le commissariat. Ils ont utilisé leur droit de réserve. Ils ne voulaient pas discuter avec nous. Je dis en plus, ils nous ont chassés. À un moment donné, ils chassent. On arrête, on repart, on rentre chez nous. Je me fais contrôler dans une petite rue, je me fais contrôler par 4. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me contrôlez pas quand on est devant le commissariat. Ça, à un moment donné, tu vois, il faut être logique. Eh ben non, on a des consignes. C'est quoi vos consignes? Et lui, il me disait, pourquoi tu ne discutes pas avec la police? On fait que ça, de discuter. Mais le dialogue police-population, depuis combien de temps il y est pas? Et à un moment donné, comment on va résoudre les problèmes? Si eux, ils pensent que nous, on est la cause de leur mal-être dans leur travail, bah ils se trompent complètement, c'est pas nous la cause. C'est leur hiérarchie qui leur fait faire n'importe quoi, qui les exploite et qui les respecte pas. Et c'est ça, voilà, vous voulez qu'on discute, il n'y a aucun problème. Moi je suis venu discuter. En même temps, je suis venu dénoncer les violences que certains utilisent contre les manifestants. Tu vois, mais par contre, leurs conditions de travail, il est normal qu'ils aient des bonnes conditions pour travailler. Il est normal qu'ils aient du matériel pour travailler. Il est normal qu'ils ont une vie de famille, donc il faut la respecter. Mais c'est au même titre que tous les gens qui travaillent. C'est avant tout des citoyens. Et c'est pas parce qu'ils ont une autorité qu'ils doivent l'user pour user de force sur des gens, encore plus sur les manifestants. On en est témoin. Vous partez? Voilà. Juste pour terminer, mais avant de te faire arrêter, tu as pu discuter avec la police un peu ou sur place, de la République? Il y en a quelques-uns qui... alors c'était étonnant, il y en a 2-3 qui m'insultaient, oui. Et puis il y en a 2-3 qui m'encourageaient. C'est pour te dire qu'au rang de la police, il y a du ménage à faire. Il y a des gens vraiment pas bien, comme dans toutes les corporations. Sauf que tout le monde n'a pas des flingues, tout le monde n'a pas des matraques et tout le monde n'utilise pas les armes. Tu vois, et ça c'est dangereux. Parce que moi j'ai pas d'armes, hein. Voilà, j'ai mon téléphone. Je te remercie, Fawzi. Il y a un signe, ils ont mis le drapeau Alliance dans la bouteille de vin. C'est toute une symbolique. Non, bah attends, regarde où ils ont mis leur drapeau. Cuvée de l'hôtel Vin Rouge. Alors, je sais pas quel message on doit en tirer. Moi, je crois qu'il est à sa place.